Pourquoi look veut dire regarder, mais look for veut dire chercher et look after veut dire s'occuper de quelqu'un. Hello everybody, welcome back to Justin English Academy. Today we are here to learn phrasal verbs. Alors, si vous essayez de traduire chaque mot, vous allez être perdu. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ce n'est pas de la magie, plutôt c'est de la logique. C'est quoi un phrasal verb? Un phrasal verb est un verbe d'action comme go, take, put, auquel on ajoute une petite particule comme up, down, off, in par exemple. Ensemble, ils créent un sens total, nouveau, souvent différent du verbe du départ. Prenons l'analogie de la cuisine. C'est comme la cuisine. Si vous prenez des œufs, qui est le verbe ici, et que vous ajoutez du sucre, qui est la particule, vous obtenez une meringue. Ce n'est plus juste un œuf, c'est une autre chose. Pourquoi c'est important? Avant de donner l'importance, prenons l'exemple de out. Out, qui signifie souvent sortir de l'intérieur ou disparaître en français. Comme exemple, go out, sortir physiquement. Find out, faire sortir une information de l'ombre, c'est-à-dire découvrir. Cross out, faire disparaître un mot en barrant, c'est raturer. Maintenant, pourquoi c'est important? Les anglophones utilisent les phrasal verbes tout le temps dans la vie quotidienne. Si vous ne les utilisez pas, vos anglais sonnera très scolaire. Voilà, prenons aussi l'exemple de off. Off signifie souvent la séparation ou l'éloignement. Exemple, take off. Prenons le cas de l'avion. Quand on dit l'avion se sépare du sol. Take off. The plane takes off. Ça veut dire l'avion se décolle. You have also cut off. Séparer en coupant. Couper la parole ou un morceau. On peut utiliser cut off in this situation. Exemple of set off. Se séparer de sa maison pour commencer un voyage. C'est parti. If you are going out. Ça dit tu quittes ta maison. Voilà. Exemple de up. Notez bien que dans un phrasal verbe, le verbe donne l'action marcher, prendre, mettre. Mais c'est la particule up, down, off, out, par exemple, qui donne la direction ou l'état final. Exemple visuel avec up, sens premier du up vers le haut. Dans l'exemple de stands up. Sens 2, la logique secrète, complètement ou jusqu'au bout. Démonstration. Prenons l'exemple de verbe use eat. Eat means in French manger versus eat up, which means in French finir toute son assiette. You have also clean, which means in French nettoyer, versus clean up, which means in French ranger de fond en comble. Voilà un peu phrasal verb. Ce n'est pas à mémoriser, mais observer et voir que ce n'est pas à mémoriser, c'est à connaître la logique. Ici, il faut te concentrer sur la particule, son sens, qu'est-ce que ça veut dire et comment les utiliser. En le voyant avec un verbe, comment l'expliquer. Tu dois connaître le sens de cette particule avec le verbe qui l'accompagne. Retenez bien, verbe plus particule, ne traduisez plus. Visualisez l'action juste et vous allez trouver la bonne utilisation. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. N'oublie pas d'abonner, commenter. Dans le commentaire, je vous demande
d'essayer de deviner ce que signifie take off en passant à la particule off qui signifie la séparation. Je corrigerai vos réponses. Abonnez-vous à Jocelyn English Academy pour ne plus jamais avoir peur de la grammaire anglaise. Ladies and gentlemen and German followers, here we are at the end of this video. Thank you for watching. We will see you soon in next video. Take care, guys.